L'Ukraine élève le niveau de tension et le niveau d'urgence sur le territoire de la Fédération de Russie en attaquant massivement le pays avec des drones. Il y a plusieurs régions qui se sont retrouvées sans électricité, sans chauffage, sans eau, même à certains endroits. Dmitri Medvedev parle déjà de ces faits, et bien Maxime, il parle du rôle de Volodymyr Zelensky dans tout le conflit ukrainien de manière générale. Et d'une certaine manière, ces mots que nous allons analyser aujourd'hui, très brefs, très concis, vont droit au but. Dmitri Medvedev a même enregistré une vidéo pour tous ceux, et je sais qu'ils sont nombreux, qui souhaitent l'écouter. Mais surtout, ces mots, qui je le répète, pourraient sembler très simples au premier abord, ont en réalité une signification immense. Et en plus, si vous restez jusqu'à la fin, nous allons relier tout cela à une information concernant des exercices militaires qui ont récemment été organisés par l'OTAN. Nous avons déjà évoqué une situation hypothétique qui a été analysée par l'Alliance de l'Atlantique Nord elle-même. Que se passerait-il si la Russie finissait par attaquer? Nous arrivons avec 15 000 soldats. Spoiler, cela se termine très mal pour l'OTAN. Maintenant, que se passerait-il si en fait c'est l'Alliance de l'Atlantique Nord elle-même qui attaque? Allons-y étape par étape et tout d'abord parlons de Dmitri Medvedev. Avec vous tous, Dmitri Medvedev de la Fédération de Russie. L'un des hommes les plus écoutés, je vous dirais, l'un des hommes auxquels on prête le plus d'attention en Occident collectif. Ces déclarations, d'abord lues, et tout de suite, il va vous les raconter lui-même. Le vert insignifiant, en faisant référence à Vladimir Zelensky et à son costume qu'il ne change pas beaucoup, le vert insignifiant. Va-t-il continuer à vivre pendant qu'il détruit le pays 404? Le pays 404 fait référence à l'erreur 404, c'est-à-dire à une page qui n'existe pas. Cela répond à la montée des tensions de la part de l'Ukraine sous forme d'attaque contre le territoire de la Fédération de Russie. Oui, mais aussi sous la forme de ces dernières déclarations de Vladimir Zelensky où il a eu le courage, tout simplement. Et je vais le dire très clairement, d'affirmer que la concession la plus importante pour la Fédération de Russie a déjà été faite. Et c'est le fait que Vladimir Poutine ne soit pas en prison. Bien, écoutons, faites bien attention aux sous-titres. C'est une vidéo courte mais très importante. Nous allons écouter Dmitri Medvedev et à partir de là, nous passerons à l'analyse. La chef aux yeux vitreux a déclaré « Notre plus grand compromis, c'est que Poutine et ses amis ne sont pas en prison. » Eh bien, de notre côté, la réponse est très simple. La créature verte insignifiante vivra tant qu'elle continuera à détruire le pays. 404. La nullité verte, c'est ainsi que Dmitri Medvedev désigne Vladimir Zelensky, continuera à vivre tant qu'il continuera à détruire le pays. 404. Cela peut sembler être des déclarations quelconques, c'est-à-dire bon et bien. Dmitri Medvedev a l'habitude de parler de l'Ukraine et de ses dirigeants d'une manière vraiment très dure. Mais en réalité, c'est une question très profonde qui, je pense, mérite une analyse détaillée. D'ailleurs, Vladimir Zelensky restera en vie et restera en fonction tant qu'il continuera à détruire son propre pays. Quel est le sens de cela ? Eh bien, fondamentalement et littéralement, c'est principalement de cela que parle Vladimir Zelensky. Cela répond peut-être à la question de beaucoup de gens qui, à un moment donné, se sont demandé et m'ont aussi posé la question, bien sûr, pourquoi la Fédération de Russie ne fait-elle pas exploser le régime de Kiev à coups de bombe? Tout d'abord, parce que la Russie n'est pas un État terroriste envers l'Ukraine. Et contrairement au régime de Kiev, le Kremlin n'agit pas et n'agira pas de cette manière. Mais surtout, et avant tout, détruire le régime de Kiev serait en réalité à long terme, attention, un risque pour la Fédération de Russie de détruire un grand allié. J'espère que cela sera compris correctement. C'est-à-dire, l'alliance ici consiste dans le fait que tant que la Russie a pour objectif principal de démilitariser le territoire de l'Ukraine, c'est-à-dire éliminer autant que possible l'armée ukrainienne. En tant que telle,
L'Ukraine, en se battant jusqu'au dernier Ukrainien, facilite cette tâche à la Russie, surtout avec ses attaques sanglantes, surtout. Et cela va aussi sembler un peu ambigu avec cette série d'attaques massives menées contre la population civile de la Fédération de Russie, contre des cibles énergétiques qui, eh bien, nous le savons déjà, sont à moitié civiles, à moitié militaires. Nous n'allons pas non plus faire de distinction ici. Quand on parle de l'Ukraine, c'est exactement la même chose. L'Ukraine attaque les cibles énergétiques de la Fédération de Russie. En partie parce qu'elle veut toucher la population civile, mais aussi en partie parce qu'elle veut toucher l'armée. Exactement la même chose que ce que la Russie fait sur le territoire ukrainien, mais ce n'est pas la même chose dans le sens où, alors que la Russie est en train de gagner cette guerre, l'Ukraine est en train de la perdre. Donc plus elle attaque longtemps, et plus elle attaque fortement, bien sûr, plus les réponses seront importantes, et plus les pertes seront grandes pour l'Occident collectif. Et ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est en train d'être démilitarisée, en réalité, c'est tout l'Occident collectif qui est en train d'être démilitarisé. En particulier les pays de l'Union européenne, absolument hostiles envers la Fédération de Russie. Faites attention à ces déclarations de l'Allemagne et à la façon dont la Russie est réellement en train d'atteindre cet objectif que Dmitri Medvedev vient de nous détailler, l'Allemagne. Dans ses dernières déclarations, en particulier le ministre de la Défense du pays, il a mis en évidence un problème extrêmement grave pour effectivement l'État allemand, mais surtout et avant tout pour le régime de Kiev. Au moins à long terme, la guerre, jusqu'au dernier Ukrainien, s'est heurtée à un problème absolument prosaïque. Le matériel est-il épuisé dans les entrepôts ? Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a déclaré que le pays n'a plus rien à envoyer à l'Ukraine car les réserves ont été exploitées jusqu'à la limite. Dans le même temps, la politicienne a exhorté les autres États à vérifier leurs propres entrepôts pour voir s'il leur reste encore quelque chose ou s'il n'y a plus rien. Qu'ils fournissent de l'argent au régime de Kiev afin qu'il puisse acheter ce dont il a besoin. Plus de détails sur cette situation. L'Allemagne a déjà livré à l'Ukraine plus d'un tiers de ses systèmes MIM-104 Patriot et c'est le seul pays qui fournit systématiquement les systèmes Iris-T. Maintenant, à Berlin, ils attendent des remplaçants pour eux-mêmes et ne peuvent pas garantir leurs propres normes de préparation opérationnelle. Il a été souligné à plusieurs reprises la pénurie constante de pièces de rechange, l'équipement obsolète et les munitions. Qu'en cas de conflit de haute intensité, il ne tiendrait que quelques jours à peine. Le fonds spécial de 100 milliards d'euros devrait être épuisé en 2027, après quoi une forte augmentation du budget régulier de la défense sera nécessaire pour maintenir un niveau de dépenses plus élevé. Dans ce contexte, spécial probablement lorsque le fonds spécial de 100 milliards sera épuisé après avoir consolidé leur budget et leurs commandes. Où seront-ils responsables de la défaite de Kiev ? C'est aussi un signal pour l'industrie de la défense. Étant donné que les entrepôts sont vides, il y a des raisons d'obtenir des contrats, d'élargir les capacités et de consolider l'augmentation des dépenses de défense comme une nouvelle normalité. Mais attention aux faits. Le fait d'envoyer ce message aux entreprises d'armement, bien sûr, répond au fait que les budgets militaires des différents pays de l'Union européenne continueront d'augmenter. Et les entreprises d'armement vont se remplir les poches. Mais ils n'augmentent pas au même niveau que le fait en réalité l'armée de la Fédération de Russie, la technologie russe, les arsenaux russes. Et même en tenant compte du fait que la Russie n'a pas l'intention d'attaquer l'Alliance Atlantique Nord. Nous avons déjà commenté ce qui se passerait si cela arrivait effectivement. Mais maintenant, dans un ajout un peu particulier aux propos de Dmitri Medvedev sur le régime de Kiev et tout particulièrement sur Vladimir Zelensky. Ce sont eux-mêmes qui aident le plus la Fédération de Russie à démilitariser l'Ukraine. Nous avons en plus cette réalité allemande qui s'ajoute à cette enquête, cette manœuvre, ce test, cet exercice militaire un peu curieux et avec cela, nous concluons ce reportage Leçon des exercices EDOC 2025. En cas d'invasion de la Russie,
les armées de l'OTAN seraient complètement vaincues, c'est-à-dire qu'elles devront maintenant produire ce nouvel armement. Mais même dans la situation actuelle, où il est supposé qu'il restera quelque chose dans les entrepôts, même avec ces rythmes absolument forcés, avec ces rythmes qui augmentent et qui sont en plein essor de production, ils peuvent, étant très nombreux, faire face à la Russie, et cela en attaquant ce qui leur donnerait le facteur de surprise. On a commencé à publier des détails intéressants dans les pages de publications militaires étrangères sur les leçons des exercices de l'OTAN. HEDOC 2025. Attention aux leçons. Ces exercices militaires ont eu lieu en Estonie en mai 2025. Ni le lieu, ni le moment de leur réalisation n'étaient du tout le fruit du hasard. C'est à ce moment-là qu'il y a eu de nombreuses menaces et discussions de la part des politiciens européens concernant la Russie si aucun accord de paix défavorable à l'Union européenne n'était trouvé. En Ukraine, c'est aussi à ce moment-là qu'on a beaucoup parlé de la Russie. Que la guerre entre la Russie et l'OTAN n'était pas seulement inévitable, mais qu'elle arriverait très très bientôt. Presque comme une conférence, une continuation de la guerre en Ukraine. 25. Quand elle a parlé de que la guerre entre la Russie et l'OTAN n'était qu'une conférence, c'est-à-dire que lorsque la Russie n'était pas à 100% de sa capacité, les forces de l'OTAN étaient représentées par la division. Quand on a parlé de la guerre de la Russie, c'était comme la conférence 25. Quand on a beaucoup parlé de la guerre de la Russie, et c'était juste très... La Russie et l'Ukraine sont donc les seuls pays concernés. Et on a parlé entre la Russie et l'OTAN, ce n'était qu'une simple conférence. Quand on a parlé de la guerre entre la Russie et l'OTAN, non. Que c'était plutôt comme une conférence. « 25 et c'était mais plutôt comme une conférence. Logiquement, ils ont fini complètement vaincus. À la suite des exercices, les généraux de l'OTAN se sont sentis découragés. 25. Quand elle a parlé du fait que la guerre entre la Russie et l'époque était très comme une conférence 25, alors quand on a parlé de quelle guerre la Russie et l'OTAN, ce n'était pas comme 25.
que la Russie et l'OTAN n'étaient pas mais plutôt très une conférence à l'ensemble de l'Ukraine. Exactement la même chose est en train de se produire. 25. Et quand il a parlé de la guerre Russie-OTAN, non mais très, comme la conférence 25, quand on parlait entre la Russie et l'OTAN, ce n'était que très comme